le jour où on a des certitudes en tant que formateur ou consultant, je pense qu'il faut arrêter ce métier. C'est que c'est notre ego qui parle à notre place. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de Relance ta boîte. Nous accueillons aujourd'hui avec Rémi de Merseman, Sylvain Martin et Colette Dufresne, avec qui nous allons parler du travail à distance. Donc, travailler à distance quand on est soi-même hors de son bureau, quand on a une équipe à gérer qui est en télétravail, comme actuellement nous sommes beaucoup à être loin de notre bureau. Je vais demander à Sylvain et à Colette de se présenter, de présenter leur activité. Colette, peut-être pour commencer. Oui, bonjour. Alors oui, effectivement, je suis Colette Dufresne. Je propose de la formation en relations clients, mais pas que, en commercial également. J'accompagne aujourd'hui les chefs d'entreprise dans la conduite, dans leur démarche de conduite du changement. Je crée aussi des formations en management et je suis coach certifié, donc pour un accompagnement collectif ou individuel pour les entreprises surtout. Merci Sylvain. Alors, avec plusieurs casquettes, je dis toujours tout ce que je fais moi dans la vie, c'est pour partager de l'amour et partager de la connaissance. Et ce que j'appelle un peu cette mission de vie, je la décline sur trois activités. Je suis consultant formateur, un peu comme Colette, sur tout ce qui va être relations clients, expertise commerciale et management, avec une vraie tendance sur le management participatif, collaboratif. Et à côté, j'ai une maison d'édition qui est spécialisée dans le roman inspirant, roman lié au développement personnel. Et je suis aussi un des auteurs de cette maison d'édition. Et j'ai écrit un premier roman. Voilà pour les différentes casquettes. Merci à tous les deux. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet directement. C'est est-ce qu'on peut encore faire collectif quand on ne travaille pas dans le même espace? Avec peut-être une question pour Sylvain. D'ailleurs, tu travailles où là, physiquement? Alors, eh ben, il se trouve qu'en parallèle de toutes ces activités, j'ai adopté un mode de vie nomade. Donc, j'ai lâché ma location, vendu la plupart de mes affaires. Donc, je vis dans un camping-car. Alors, adopter le nomadisme en période de confinement, c'est assez cocasse. Mais, mais donc, j'ai quand même un bureau pour mes boîtes. Donc, je suis confiné à mon bureau. Mais sinon, je bosse sur la route en permanence. Et je gère tout comme ça à Et distance. alors, comment travailler en collectif, justement, quand on est non seulement à distance, mais en plus nomade comme toi? Alors, Colette aura certainement aussi des éléments de réponse. Je sais que moi, j'utilise pas mal d'outils digitaux, et notamment pour la formation et pour toutes ces séances d'intelligence collective qu'on peut faire avec les boîtes sur tel ou tel sujet, que ce soit de l'innovation produit, de l'innovation managériale, etc. Il y a tous les outils qu'on connaît, hein, Zoom, Teams, tous ces outils que tout le monde a appréhendé pendant ce confinement. Et je sais que moi, à côté de ça, j'utilise un outil qui s'appelle Klaxoon, qui me permet de recréer un peu ce qu'on vit avec des post-it, des stylos quand on fait des séances d'intelligence collective. On va reproduire la même chose, le même fonctionnement avec cet outil numérique. Donc, ça peut être des quiz, ça peut être des petites missions sous forme de jeux qui intègrent des supports. Ça peut être un tableau blanc qui nous sert à poster des post-it, etc. C'est un outil, moi, qui est au cœur de mon activité, Klaxoon. Colette, est-ce que on manage de la même façon quand on est dans le même espace et quand on est tous éparpillés? Alors moi, je pense que déjà, il faut pas perdre de vue de pouvoir encore et surtout échanger avec ses collègues et sa hiérarchie. Ça, pour moi, la chose la plus importante, c'est de communiquer et de ne pas rester seul parce que le télétravail a quand même un impact, il faut le dire, hein, malgré tout, négatif sur un schéma de pensée qui est vite associé
à l'anxiété, la peur de mal faire, la peur d'être associé. Je dis souvent que le télétravail est toujours associé en France, hein, à glandouille, excusez-moi le terme, mais c'est souvent ça. Et de ce fait, ça a un impact sur l'individu qui a peur de mal faire, d'être jugé, de justement, le travers de ce télétravail, c'est de trop travailler et de perdre cet équilibre vie pro, vie perso. Et le lieu de vie devient le lieu de travail. Et en fait, souvent, on veut combler, on veut montrer qu'on est aussi efficace à la maison qu'en entreprise. Et pour ça, effectivement, il peut y avoir des souffrances. Et le piège, c'est finalement de travailler peut-être un peu plus. Alors, je ne dis pas que c'est général, mais c'est souvent un piège. Et, et à travers le télétravail, il y a des choses qui disparaissent. Alors là, je mets en avant les choses qui sont un peu négatives, mais malgré tout, il faut en avoir conscience. Il y a le non-verbal qui disparaît, il y a, on ne voit plus son collègue ou même son N+1, donc on évite sur une interprétation de mail, de l'écrit. Et de ce fait, il va falloir, en fait, pour compenser tout ça, il va falloir soigner ses écrits, mettre de la ponctuation. On peut, entre collègues, mettre des smileys parce que ça permet en fait de créer de l'empathie, de recréer de la connexion. Et ce que j'invite aussi à faire souvent, c'est, au lieu de déjeuner tout seul, c'est de recréer des salles, de créer des salles virtuelles pour pouvoir déjeuner, prendre ses pauses en même temps, essayer de retrouver, de recréer, de maintenir la camaraderie qui a lieu en entreprise, de toujours mettre l'accent sur l'interactivité. Et puis, trouver peut-être un rythme qui vous convient. Je dis souvent aux gens que j'accompagne, c'est peut-être en dehors de votre service, il y a peut-être des gens qui ont le même rythme de travail que vous. Il y a des gens qui sont plus efficaces le matin ou des gens qui sont plus efficaces aussi l'après-midi. Trouvez les gens qui sont efficaces au même rythme que vous. Et du coup, vous avez l'impression de recréer ce collectif. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui, mais en tout cas, les outils que j'utilise sont exactement les mêmes que Sylvain, mais je pense que les outils sont là, on a tout pour bien accompagner le télétravail aujourd'hui. Et ce qu'il faut, c'est ne pas oublier l'humain et de remettre de la communication dans tout ça et d'accompagner l'individu et le collectif. Je ne sais pas, on peut aussi créer des espèces entre midi et deux, une séance de méditation, un book club, et réinventer en tout cas ce monde qui s'ouvre à nous, hein, qui sera un petit peu le même, mais en tout cas de repenser le travail à travers nos maisons, à travers notre intérieur. Ces dernières années, on a beaucoup misé sur des réunions et des sessions de team building où on a jugé nécessaire à un moment de rassembler tout le monde pour des temps forts dans l'entreprise, pour partager des événements ou des défis ou des réflexions communes. Donc ces moments-là, ces team building qui paraissaient incontournables un temps, ne sont plus possibles. Comment est-ce qu'on peut remplacer en fait ce moment et comment est-ce qu'on peut continuer en fait à travailler ensemble, réfléchir aussi ensemble au même moment? C'est une bonne question. Je ne sais pas si Sylvain a une réponse à ça. Ouais, alors des réponses toutes faites et des certitudes. Je pense que notre métier, enfin le jour où on a des certitudes en tant que formateur ou consultant, je pense qu'il faut arrêter ce métier. C'est que c'est notre ego qui parle à notre place. Donc des certitudes, il y en a pas. Par contre, je trouve qu'il y a une formidable période pour tenter d'être créative et justement de dire de quelle pratique on part. On ne peut pas tout faire pareil en virtuel. Si on prend la formation, par exemple, il est hors de question, et je sais que c'est des pratiques qui se voient, il est hors de question de dire on mettait des gens 6 heures dans une salle en formation, ben on les met 6 heures derrière un écran,
en formation et puis on déroule un PowerPoint. Ça marche pas. Moi, j'ai la chance d'avoir un partenaire principal qui s'appelle Business là dans mes formations, qui a dès le premier confinement pris le biais du numérique, cette formation de nouvelle génération, et on s'est dit, et on travaille petit à petit. Il y a encore plein de choses à améliorer, mais ok. En virtuel, maintenant, c'est un mix pédagogique. Donc, on va utiliser des podcasts, on va utiliser du e-learning, de la vidéo, on va utiliser des outils comme Klaxoon dont je parlais tout à l'heure pour mettre de l'interactivité. Et puis, on a un côté des fois un peu plus magistral avec la classe virtuelle. Il y a plein de choses, il y a plein de choses à inventer. Et ce lien dont tu parlais, ce team building, ce lien humain, on peut aussi l'inventer. Là, je fais partie d'un club d'entrepreneurs qui s'appelle le Geste dans le Volvestre. Tous les ans, en décembre, on fait notre soirée de Noël, une soirée un peu réseau, relation, mais conviviale. On fait, on fait des jeux, on danse. C'est un peu moins professionnel business qu'à l'habitude. On s'est dit non, on ne va pas accepter parce qu'il y a le Covid de ne pas faire notre soirée de Noël. Donc tout le monde est convié. Alors certes, ça sera en virtuel, mais sur un outil qu'on a sélectionné. Charge à chacun de trouver un accessoire de Noël, genre le vieux pull moche avec des rennes dessus et qui se voit hors de question la photo. d'avoir la photo. Donc, hors de question d'avoir juste les chaussettes avec un renne parce que ça ne se verrait pas. Et puis, un apéro à la main, des tapas, et puis on va échanger, et puis on va discuter, et puis pourquoi pas chanter. Et puis voilà. Donc, on doit maintenir ce lien et il faut être inventif. Je ne rêve pas la vie de demain, une fois sortie de cette crise majeure, je la rêve pas 100% virtuelle. Je pense qu'il faudra un mix. Donc, il y a des trucs à inventer dès maintenant. Peut-être qu'il y a des fois, quand on fait déplacer des gens en formation qui viennent des quatre coins de France, c'est pas écolo, ça fait perdre du temps, ça coûte du fric, du temps, etc. Donc, pour moi, demain, dans un parcours de formation, par exemple, je rêve de ce mix pédagogique. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a des phases où on continuera de les faire en classe virtuelle, on fera des podcasts, des choses comme ça, et puis on va se retrouver dans une salle parce qu'on a besoin de ce lien humain aussi pour mettre en pratique. Voilà. La vie après Covid, en tout cas dans la formation, dans le consulting, c'est comme ça que je la vois. Est-ce que c'est d'ailleurs pas une opportunité pour un certain nombre d'organisations qui travaillaient, comme on peut encore le dire, à l'ancienne, où on était avec un fort présentiel obligatoire et avec un rapport à l'autre qui était pas finalement aussi sain qu'on le voudrait, parce que c'est pas parce qu'on est ensemble, pas j'allais dire H24, mais tous les jours du travail, qu'on travaille bien ensemble. Est-ce que c'est pas à cette période-là l'occasion pour eux, une occasion contrainte, mais une occasion de reposer le mode de fonctionnement et d'en tirer profit. Et la question que je me pose derrière, c'est comment vont réagir ces organisations. Moi, j'ai appris qu'un certain nombre d'entre elles, entre les deux confinements, avaient contraint tout le monde à revenir travailler, comme une manière de se rassurer sur le fait que le business peut repartir comme avant, on peut retrouver ce contrôle. Alors, le deuxième confinement a peut-être régénérer un nouveau choc. Est-ce qu'il y a une tendance naturelle à rester sur ce mode de fonctionnement très à l'ancienne qui risque de revenir, ou est-ce qu'on a une opportunité réelle et concrète sur le futur? Moi, je pense qu'on a une vraie opportunité là-dessus. Et puis, on peut être un peu piquant pendant l'émission. Oui, bien sûr. Non, mais au pire, on coupera. Derrière, on coupera au montage. Tu peux être sûr que ça, je ne vais pas le couper. Non, mais on le laisse et ça me va très bien. Il y a des croyances managériales qu'il faut tomber. Il y a beaucoup de freins à ce niveau-là. Par exemple, et Colette disait tout à l'heure à juste titre, on met du temps et on le voit souvent sous le côté de la contrainte négative de se mettre au télétravail, et il faut une crise comme le Covid pour qu'on soit obligé et contraint de s'y mettre. Il faut savoir que dans toutes les boîtes qui avaient adopté du télétravail avant la crise, on a des études et il est montré qu'un salarié en télétravail réinvestit la moitié du temps gagné dans les transports pour sa boîte.
On a une étude là-dessus. Donc, quand on a des managers qui disent comment je vais faire pour manager, comment est-ce que je peux faire confiance? Ouais, mais s'ils sont chez eux, ils vont faire. Non, non. Les gens, majoritairement, ils ont envie de bosser, ils ont envie qu'il y ait du sens dans leur boulot, ils ont envie qu'on leur fasse confiance. Et donc, le premier truc à travailler, avant même les outils, c'est les croyances limitantes des managers. Et ça, à un moment, il faut qu'on le dise. Parce que les gens, les salariés sont prêts. Alors après, on n'a pas envie forcément de travailler à 100% en télétravail. On a envie de ce lien humain. On a envie de faire autre chose que des apéros virtuels et de faire un vrai apéro physique. Je plaisante, hein, c'est pas que le monde professionnel. Mais la base du management, pour moi, la première révolution à faire, c'est bon sang, faisons confiance aux gens parce que majoritairement, ils ont envie de bosser, ils ont envie d'être efficaces et ils aiment leur boîte et ils aiment leur travail. Et ils aimeraient aussi que ça soit reconnu au juste titre. Et moi, je rejoins complètement Sylvain sur ce que tu viens de dire, parce que le problème aujourd'hui en France, c'est que c'est toujours un problème de confiance. L'entreprise, elle a tendance à vouloir surveiller, à avoir en fait la possibilité de voir ce que fait l'autre, etc. Mais il est amené aussi qu'en télétravail, on est plus efficace. Regardez, par exemple, on a quand même un syndrome de la réunionnite aiguë, qui de nous quatre, n'ont pas vécu trois, quelquefois quatre réunions dans la même journée, à enchaîner. Et de finalement se retrouver à la fin de journée en disant oui, d'accord, mais est-ce que j'ai Ça a servi à quoi? Est-ce que j'ai vraiment travaillé? Est-ce que je me suis sentie utile? Est-ce que j'aurais vraiment... C'est pas une journée où j'ai l'impression d'avoir brassé du vent. Et aujourd'hui, en télétravail, on est amené à être plus efficace parce qu'on prend moins de pauses, peut-être déjà, hein, voilà. Et on est concentré sur la tâche pendant 2 heures sans être interrompu. Et ben ça, c'est une richesse. C'est quand même, je te vois faire ça, mais à la limite près des enfants. Mais oui, alors, mais on est quand même, on peut être plus concentré sans être dérangé. Il n'y a pas le collègue qui vient vous voir et qui dit t'as pas 5 minutes et qui vous raconte son week-end le lundi, alors que tout ça, ça n'existe pas. Et donc, je pense et je crois, alors c'est pareil, je n'ai pas la science infuse, mais je pense vraiment que demain serait bien si on pouvait apprendre de ce qu'on vit aujourd'hui et de pouvoir faire un mix de tout ça. Justement de se dire bah tiens, on a pu tester ce télétravail, ben, gardons-le, mais gardons du présentiel également pour des moments justement de collaboratif, de travail collectif, d'échange, de fêter les victoires et gardons aussi cet espace de télétravail qui va permettre aussi à certaines personnes, et je pense à mes Parisiens que je connais et qui passent énormément de temps dans des transports en commun, qui flinguent 3 heures dans leur journée, qui sont crevés. Et ça peut amener certaines choses qui favoriseraient en tout cas l'efficacité et le bien-être. Voilà. Je partage complètement ça. Et dans le bouddhisme, on dit trouver la voie du milieu. Bah, peut-être que dans le télétravail et dans nos façons de travailler, effectivement, c'est quoi la voie du milieu? Parce que nous, les premiers, en tant que consultants, formateurs, enfin, ouais, l'énergie d'une salle, de sentir cette énergie, genre, je la sens moins, on va être honnête, je la sens moins sur une classe virtuelle. Sur une classe virtuelle, il se passe d'autres choses, on est à l'écoute d'autres choses, notamment les voix et tout, qui prennent encore de l'importance. Mais moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'efficacité. Et quand je peux faire à distance et m'éviter un déplacement, un aller-retour en avion sur Paris, bah, autant le faire en télétravail. Avant le Covid, je me souviens d'un client qui m'a fait monter à Paris pour 2 heures de réunion pour présenter un rapport de mission. Bon, ça, franchement, c'est ridicule pour le temps de chacun, pour le coût. Et puis, le premier paramètre que j'aurais aimé mettre avant tout ça, c'est l'écologie. Il va falloir qu'on arrête de prendre l'avion pour un rien. Notre planète, ça peut pas durer comme ça. Et en même temps, on a besoin, on est un animal social, comme on dit souvent, donc on a besoin de temps où on se rencontre, où on se voit, où on partage. Donc, un mix de tout ça demain, ouais. Donc, on entend bien, vous appelez les managers à la confiance, à la communication et à la Alors, à lâcher convivialité. prise d'abord
et après à la confiance. C'est Faut, ça. faut y aller par D'accord, étapes parce que tout absolument. n'arrive pas d'un coup, Oui, mais tout à lâchons fait. prise. D'abord lâcher prise. Mais je trouve intéressant, en tout cas, une fois qu'on a lâché prise, ce triptyque confiance, communication, convivialité, ça peut être déjà une bonne base, me semble-t-il, de reconstruction de la relation de travail de demain. Lâcher les croyances Mhm. limitantes. Très Ouais, bien. c'est ça. Mm. Bon, bah, merci Colette, merci Sylvain. Rémi, Oui, on n'a pas entendu en fait. je disais merci Colette, merci Sylvain, mais je te laisse le dire. Eh bien, parfait. Moi aussi, donc je dis merci Colette, merci Sylvain pour ces Avec plaisir. réflexions partagées. Et on vous retrouve sur la plateforme Oikos Impact. On retrouve votre fiche et on retrouvera aussi un certain nombre de vos contributions, donc qu'elles soient par vidéo ou qu'elles soient également par écrit. Sylvain étant un homme de l'écrit, je pense qu'on va retrouver peut-être quelques romans et sur le sujet bientôt sur la Ça, plateforme. ça me rappelle qu'il faut que je crée ma fiche. Parfait. Très bien, ce sera fait avant l'épisode. C'est dans la liste de tâches. Merci à tous les deux. Merci. À bientôt. Au Merci beaucoup de revoir. l'invitation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.